Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir l'histoire d'un matériau. Et ce matériau, c'est le caoutchouc. Le caoutchouc est un matériau qui est beaucoup utilisé dans les pneus, dans les gants jetables, dans les gaines de câbles. Et s'il est beaucoup utilisé, c'est pour ses propriétés élastiques. En effet, il supporte facilement les chocs et les étirements. Il ne va pas se rompre facilement, donc il ne va se rompre que suite à de grandes déformations. Ce matériau appartient à la famille des élastomères, élasto en référence à ses propriétés élastiques, et le suffixe mère, lui, fait référence au fait que c'est un polymère. En chimie, ce qu'on appelle un polymère, c'est une molécule qui est constituée de très longues chaînes d'atomes, ce qu'on appelle une macromolécule, dont voici un exemple. En fait, ça peut être constitué de plusieurs milliers, millions, voire milliards d'atomes. Les Occidentaux, eux, découvrent le caoutchouc en Amérique du Sud au XVIIIe siècle. Mais les peuples locaux l'utilisaient depuis déjà bien longtemps, à l'exemple des Indiens d'Amazonie qui récoltaient la sève d'un arbre appelé l'hévéa. Une fois la sève d'hévéa récoltée, ils s'en enduisaient les pieds. Au début, la sève d'hévéa coule comme un liquide sur les pieds, mais après quelques minutes d'attente, celle-ci se fige sur les pieds et constitue une sorte de chaussure pour l'Indien. Mais que s'est-il passé? En fait, la sève d'hévéa est constituée de polymères. Comme je l'ai dit dans l'introduction, ce sont de très longues molécules, et dans le cas de cette sève, les polymères sont constitués uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Pour simplifier, on va donc représenter cette longue chaîne d'atomes par une simple courbe comme celle-ci. Cette sève coule comme un liquide, car les molécules de polymère glissent les unes sur les autres, comme des spaghettis qui seraient dans une sauce. Lorsque l'Indien étale la sève sur ses pieds, le dioxygène de l'air entre alors en contact avec la sève. Il se produit alors une transformation chimique remarquable. Les atomes d'oxygène viennent se fixer sur les chaînes de polymères et leur permettent de se relier les unes aux autres. En chimie, on parle de réticulation du polymère. Les fameux spaghettis se retrouvent collés les uns aux autres en certains points. Ils ne peuvent donc plus bouger indépendamment et glisser les uns sur les autres. Si vous tirez sur un spaghetti, c'est l'ensemble qui va résister. Le matériau ne coule plus. C'est un solide qui présente des propriétés élastiques. C'est ce que l'on appelle un caoutchouc, en l'hommage à l'arbre à caoutchouc qui est l'autre nom de l'hévéa. Notre Indien s'est donc constitué une belle chaussure. Malheureusement, ce caoutchouc ne va durer qu'une seule journée. En fait, le dioxygène va continuer de réagir avec les chaînes de polymères et dans un second temps, il va venir couper les chaînes en différents endroits. Le matériau perd alors ses propriétés solides, il ne se tient plus et se remet à couler comme un liquide. Notre Indien va donc voir sa chaussure lui couler sur les pieds. Comment peut-on remédier à cela pour réussir à obtenir des caoutchoucs stables, c'est-à-dire durables dans le temps? En fait, cela a été rendu possible grâce à un procédé inventé en 1849 qu'on appelle la vulcanisation. Ce procédé, on le doit à un Américain dont le nom est bien connu, puisqu'il a été donné à une marque de pneus
Ce nom, c'est celui de Charles Goodyear. En fait, ce qu'a fait Goodyear, c'est qu'il a mélangé la sève d'EVA avec du soufre et il a fait bouillir le tout. Il obtiendra un produit solide noir, à la fois robuste et déformable, et qui lui est stable, c'est-à-dire qu'il ne va pas se désagréger. Et c'est ce produit qu'on appelle le caoutchouc naturel. On ne sait pas très bien pourquoi Goodyear a eu cette idée, étant donné qu'à l'époque, la structure moléculaire des polymères lui était étrangère. Il savait juste que la sève d'EVA était composée de carbone et d'hydrogène. Toujours est-il que c'est à l'époque un véritable succès. Aujourd'hui par contre, on comprend bien la réaction chimique qui a lieu. En effet, le soufre a des propriétés chimiques similaires à celles de l'oxygène. Ceci s'explique par le fait que ces deux éléments soient dans la même colonne du tableau périodique. En effet, le soufre est juste un tout petit peu moins réactif que l'oxygène, et c'est là tout son avantage, car il va être capable de se fixer sur les chaînes de polymères et de les relier entre elles, comme l'oxygène, mais lui ne sera ensuite pas capable de venir couper les chaînes, comme c'était le cas pour l'oxygène. Le polymère ainsi formé ne pourra donc pas se désagréger, comme c'était le cas pour celui qui était réticulé avec l'oxygène. Voilà, vous savez tout sur l'histoire passionnante de ce matériau qu'est le caoutchouc. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, de mettre un pouce bleu. À bientôt!